Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique Actu 66 pour ce jour 30 de confinement. Et oui, je me suis coupé les cheveux courts, trop courts peut-être, et pour ceux qui me suivent en stream, vous le savez qu'il y a un challenge qui est en cours pour me faire enlever la casquette. Bon courage. Au menu de cette brique Actu 66, on va tout d'abord parler d'un set Lego Star Wars épisode 9 qui est déjà en vente sur le site de la Fnac alors qu'il est même pas chez Lego. What the fuck. On va parler ensuite du programme VIP avec quelques petites nouveautés qui arrivent chez Lego et un petit bug au passage, histoire de se faire plaisir. On ira ensuite voir les résultats du concours Lego auquel j'ai participé autour des figurines Lego Legacy Heroes Unboxed, et on va voir que Sniff, j'ai pas gagné. Oh là là, c'est trop dur. Et enfin, vous avez vu le titre de la vidéo, bien sûr, ce qui vous intéresse le plus, on va parler d'une rumeur autour du prochain set UCS Star Wars qui devrait arriver pour May the Force. Voilà, c'est tout chaud, c'est tout beau, c'est l'actu Lego, et c'est parti. Mais non, prends pas ton sabre laser pour ramer, prends une rame, mais qui m'a foutu une indisible pareil, on va être en retard pour la brique Actu, y'en a marre. Alors la première info de cette vidéo brique Actu, c'est le set Star Wars 75-278 DO qui est déjà en vente sur la Fnac au prix de 74,99 €. On le voit, il est là notre petit DO, il est mignon, il est beau, il est chaud et il est en vente. C'est assez étonnant parce que si on va en comparaison sur le site Lego, eh bien il y a rien, il y est pas. On a en préco la briquette du Mandalorian et le Razor Crest qui lui va sortir au mois de septembre, mais en termes de nouveautés de May the Force ou d'autres sets 2020, bah il y a rien, et il y a surtout pas ce déo de la vague épisode 9 qui n'est absolument pas en vente chez Lego, alors qu'encore une fois sur le site de la Fnac on le retrouve, il est en vente et il est en stock. Ce matin, j'ai eu William au téléphone, on a encore resté 2 heures ensemble à raconter de la merde, et je lui ai filé l'info de ce DO en vente. Du coup, William, en même temps qu'on était au téléphone, ce qui montre qu'il est absolument multitâche, a sorti un petit article pour nous dire qu'effectivement le DO était en vente à 74,99 € sur la Fnac, que c'est une maquette statique, que ça ne bouge pas, hein. Il va pas pouvoir le déplacer ce DO, hein. Il n'y a pas de mécanisme de rotation au niveau de la roue, c'est dommage, mais ça aurait été certainement très compliqué, et qui va rejoindre la famille des statuettes entre guillemets brick build, un peu comme le BB-8 ou le Porg, et à encore à la Fnac qu'il est en stock et livrable immédiatement. Et il faut rendre à César ce qui est à César, puisque c'est pas William qui a une info, c'est pas moi, non, c'est un de vous, c'est un follower, ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'a priori plusieurs me l'avaient dit, mais je ne retiendrai que l'heureux Gis Mirbeau qui m'a fait signe sur Twitter quand William a publié et que moi je lui ai dit quelle réactivité, parce qu'en fait on est au téléphone tous les deux. Et donc Gis Mirbeau, je te remercie, puisque visiblement tu aurais été à l'initiative de m'en avoir parlé sur le live, et c'est bien pour ça que je l'intègre dans cette brique Actu, puisque vous m'en avez parlé, tu m'en as parlé lors d'un live, que attention, il y a le déo qui est déjà en vente sur la Fnac, et tu me précises même que ça fait une petite semaine, alors comme quoi c'est pas si frais que ça, et que hier tu t'es un peu lancé et que tu devrais le recevoir ce soir. Bah écoute, je te souhaite, comme tu le dis, que ça soit pas un lepin, une copie, ce serait con, mais connaissant la Fnac, je te souhaite ce soir de recevoir le vrai déo, n'hésite pas d'ailleurs à me le dire. La seconde petite news, c'est le programme VIP qui, comme on en avait discuté avec William lors de notre vidéo ensemble autour du Battle Pack 501, William nous annonçait qu'il y aurait des petits ajouts au programme VIP. Donc on va avoir de nouveaux porte-clés qui vont être échangeables contre des points. William nous dit que c'est pas folichon parce que ça nous fait économiser 1 € sur le prix de vente en comptant la conversion des points VIP, en faisant l'équivalence. Donc je rentre pas dans le détail, mais grosso merdo, un porte-clés c'était 4,99 € quand c'était en vente sur le site ou en shop en physique Lego. Et là, en convertissant 50 points et quelques, c'est plus de l'ordre de 3 € et quelque chose, donc c'est du gain petit. Et ensuite, un petit peu comme la figurine de Shazam, un petit concours sur la plateforme de récompense VIP Lego, et bien pour ce mois d'avril, visiblement 2020, et bien on peut avoir la figue de Maz, et j'oublie toujours son nom, voilà, Maz Kanata, voilà. Sauf que visiblement ça bug, c'est-à-dire que sur la plateforme VIP française, on a beau avoir l'offre, on a beau avoir tous reçu, moi le premier, si vous êtes membre du programme VIP le 10 avril, un mail de Lego vous invitant à participer, mail qui, quand on l'affiche avec les photos, ressemble à ça, et bien c'est le lien qu'il y a dans la boîte mail, dans l'email que vous avez peut-être reçu le 10 avril, vous pouvez cliquer sur participer, et en cliquant sur participer, et bien il se passe que dalle, voilà, c'est-à-dire que visiblement la plateforme VIP n'a pas été mise à jour, et vous ne pouvez pas, à l'instar de Shazam où moi j'avais participé, j'avais cramé quelques points VIP pour tenter le coup, et bien vous n'avez pas le petit encart qui va bien pour participer au tirage au
au sort, contrairement certainement à d'autres versions non françaises de la plateforme de reward VIP Lego, c'est con. Et sinon, vous pouvez voir maintenant que effectivement, vous pouvez convertir pour 550 points. J'ai dit tout à l'heure 50, mais c'est une grosse connerie. 550, 550, 500, enfin voilà, voilà, par exemple ici le BB9E qui se convertit contre 550 points. Alors à noter que 750 c'est 5 euros, donc c'est un peu moins de 5 euros, c'est comme la conversion de William le disait, environ 3 euros quelque chose, voilà, et ça sera à ajouter. Il faut bien suivre la manip, hein, parce que c'est pas automatique. Je crois qu'il faut convertir, obtenir un code, et un code qu'on doit mettre dans une commande, un truc du style. Bref, encore un truc compliqué, mais bon, des fois que vous soyez fan de porte-clés Star Wars, vous pouvez. Enfin, dernière news non rumeur autour de Lego, et bien c'est winner announcement autour du concours, on va dire Lego Legacy, il est ici et les winners sont là, et du coup je suis non regardez, je suis là, je suis pas loin derrière, mais non. Alors du coup on a le grand prize qui est celui-ci, donc pourquoi pas, bref c'est plutôt cool, une belle bataille en mode LDD, enfin sous-entendu création digitale. Bon bah c'est sympa, hein, ça casse pas des briques, mais c'est sympa. On notera une bonne utilisation quand même des pièces, hein, ça c'est noté dans le jury, hein, puisque par exemple les différentes couleurs de sabre pour montrer un peu le mouvement, je trouve ça plutôt cool. Donc lui il va aller à Billund. L'autre grand prize qui est ici, c'est visiblement ici également un rendu digital, comme quoi avoir des vrais Lego à la maison ça paye pas forcément. Et on a ici une mise en scène plutôt sympa d'un combat sur une surface lunaire avec Hayley là, lui qui fait la provocation. Donc là c'est plutôt intéressant parce que pareil on retrouve une partie des figurines qu'il y a dans le jeu, donc c'est pas idiot, hein, comme ici la figurine Blacktron, ici le spationaute rouge, ici la femme cactus, voilà, donc c'est des personnages qu'il y a dans le jeu, donc c'est pas idiot. En runner-up on a ici une scène que ouais j'ai du mal à comprendre, pourquoi pas, mais je vois pas trop le lien dans l'épicness du combat. Donc c'est mignon, mais par rapport à la thématique, j'ai un peu de mal. Et le quatrième, c'est un truc que j'avais vu qui est plutôt sympa, avec un combat sur un plan de travail de cuisine avec de la bouffe et tout. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et ça a le mérite d'être fait avec des vraies figurines et de pas donner les prix qu'à des gens qui font des créations, certes, somme toute très réussi en création digitale, mais uniquement en création digitale, voir un peu de vrai Lego, ça fait quand même du bien. Bon du coup, hein, sniff, hein, parce que mon projet n'a même pas été retenu en runner-up, je suis triste, c'est pas grave, hein, je vous remercie à tous, à ceux qui m'ont soutenu. Encore une fois, ça prouve que malgré le soutien que vous pourriez apporter à un projet sur Lego ID, c'est le jury qui décide, peu importe. Donc franchement, vous voyez comme quoi c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de followers et qui se ferait soutenir n'a pas pour autant la certitude de pouvoir gagner quelque chose, et c'est une leçon qu'on apprend effectivement dans le cas présent. Et vous vous en doutez, la dernière news qui arrive pour cette brique actu, c'est la rumeur autour du prochain set UCS Star Wars. Alors comment je suis tombé sur cette rumeur, comment je la lance, parce que en fait vous êtes nombreux à m'avoir demandé des rumeurs autour des prochains sets Lego de cet été, et du coup en préparant cette future vidéo, et en fait j'aurais voulu l'intégrer dans cette vidéo brique actu, mais en fait il y a trop d'infos, il y a trop de sets, il y a trop de gammes, trop de choses à dire, donc pour le préparer comme il faut, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Et du coup en fait quand je suis tombé sur ce site et sur le set Star Wars, et ben écoutez, donc je déroule, et là je vois, on voit ici May the First Wave, un D2C, donc Direct to Consumer. Visiblement, il faudra que je regarde la signification exacte de cet acronyme, mais D2C, ça a l'air d'être vraiment adapté au gros set. Et on voit D2C 1, 75-275, UCS Ewing. Du coup avec un prix aux alentours de 200$, donc ce qui match avec un set UCS, c'est clairement badgé UCS, c'est badgé Ewing. Alors je vous le mets en rumeur et j'y crois parce que pour avoir balayé tout ce set, et attendez, il faut que je chope l'ascenseur. Et je disais, voilà, il fallait que je chope l'ascenseur pour vous montrer. En fait, là, c'est grosso modo sur ce site tous les sets 2020 par gamme, avec ce qui est pas encore annoncé, les rumeurs, enfin des spéculations, enfin c'est un truc de ouf ce site. Le mec se fait bien chier le kiki pour tout référencer, voilà. Et quand on voit un petit statement à la fin, toutes les informations sont to be announced, donc à être annoncées, sont peut-être même pas vraies. Et une fois que c'est annoncé, bah il corrige ou il corrige pas. Et ses sources sont entre autres Brickset, Lego, Brickfan et d'autres sites, pardon.
Et si on revient à notre recherche autour du 7 UCS, eh bien, il aurait dans sa bannette pour le 1er mai, donc en fait ça arrive très vite, on est le 15 avril, donc c'est sous 2 semaines, donc moi je pense que ça risquerait de leaker assez vite si ça se confirme. Il faut savoir que dans la liste des UCS, là je m'en réfère à Brickset, il n'y a pas d'UCS A-Wing jusqu'à présent, il y a plein de choses, mais il n'y a pas dans la liste des 31 références badgées UCS de A-Wing. Néanmoins, par le passé, il y a eu quelques créations notables, comme ici Agneau sur Flickr, qui est un moqueur français, hein, on lui doit le Venator qui est très célèbre et non, je veux pas d'annonce. Donc voilà, on voit une des photos, hein, il est massif. Et j'ai également retrouvé un projet Lego ID qui n'a pas été accepté, d'un UCS d'un A-Wing de plus petite taille qui est plus détaillé, je trouve, qui est sympatoche, mais qui n'est pas passé. Il est peut-être un peu petit pour être UCS, mais il a le mérite malgré tout d'exister. Et enfin, comme d'habitude en Brick Actu, un petit projet Lego ID à supporter. D'ailleurs, on le fait en direct. Voilà, ça s'appelle The Crossroads of Worlds. Ça a actuellement 610 supporters. C'est un projet récent. Il est marqué Staff Peak en plus, donc visiblement les membres des équipes Lego le trouvent bien. Et ce que j'aime bien en fait, c'est la croisée des mondes. C'est deux mondes qui se rencontrent, donc je trouve le concept intéressant. Voilà, la réalisation est plutôt cool également. Il a eu du mal à faire ses screens pour faire ses photos, c'est juste le truc dommage parce que je trouve que il le met peut-être pas assez en valeur par rapport à la créativité qu'il a eu, mais voilà, je trouve un petit projet sympa que vous pouvez aller voir. Vous pouvez de toute façon vous promener plus largement sur le site Lego ID et aller supporter toutes les créations qui mériteraient selon vous l'intérêt d'avoir un petit support. Voilà pour cette petite vidéo Brick Actu 66. On retiendra que what the fuck, on a un set Lego Star Wars DO qui tombe comme ça chez la Fnac, on sait pas trop pourquoi ni comment, alors qu'il y en a aucune trace chez Lego. Ok. Ouais, pourquoi pas. La rumeur du 7 UCS autour de la Wing, on verra. Si Nostrabricus, encore une fois, avec une recherche au pif sur internet, il a raison ou il a pas raison. Je ne sais pas, parce que j'ai vraiment fouillé, j'ai fait du Reddit, j'ai fait du Google à mort, j'ai été regarder les chaînes youtubeurs américains comme Dab qui leak et tout. J'ai rien trouvé sur la Wing, à part sur ce site. Je sais pas où ce garçon se fournit. Mais si jamais dans 2 semaines, on apprend que c'est le A-Wing, ah bah là, je dirais chapeau. Et je vous mettrai en lien dans la description, bien sûr, son site. Hein. C'est Jedi Jack Penguin. Jet Penguin, c'est ok, c'est d'accord. Il y a des sites comme ça. Enfin, franchement, c'est what the fuck. Donc on donnera tout le mérite au monsieur Pingouin si dans 2 semaines on nous annonce bel et bien qu'on aura un A-Wing, ce qui serait pas une mauvaise chose. Bon, moi j'aimerais peut-être des trucs un peu plus balèzes parce que le A-Wing reste un petit vaisseau, néanmoins très emblématique de Star Wars bien sûr. Donc je serais ravi de voir un A-Wing. 200 balles encore. Hein, mais on est habitué avec les UCS, de toute façon c'est jamais donné. Ceci dit, après avoir eu des UCS à 800 balles et à 700 balles, ou même 400 et quelques, je sais plus, comme pour le Tantif, bref, c'est vrai qu'avoir un UCS à 200 balles, on va descendre d'un cran en termes de prix, donc il sera peut-être un peu plus abordable. Voilà, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Un grand merci pour votre accueil de la vidéo Bricklink, qui est déjà qui se rapproche des 4000 vues en 2 jours, donc c'est très bien. Continuez, allez la voir, et j'espère que vous réserverez un même sort pour cette Brick Actu, tout ça parce que j'ai mis le mot rumeur dans le titre. Et on verra dans 2 semaines, et parce que je suis très étonné encore une fois qu'il n'y ait personne qui parle de rumeur sur ce prochain UCS, alors que du coup c'est dans 2 semaines, ça va arriver très vite. Le Maze of Force, il devrait être annoncé à ce moment là, je pense. On verra. Moi du coup là dans la folie de cette vidéo, je vais écrire à Lego en disant j'ai une rumeur d'un UCS à Wing. Est-ce que vous auriez pas quelque chose qui traîne dans vos cartons? Ce serait bien. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve en commentaire de cette vidéo, et on se retrouve à très vite pour du stream ce soir d'ailleurs. Et je vais aller monter et uploader cette vidéo très vite, parce que sinon ça va pas le faire. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.